Prisonnier à Rome, Paul avait bénéficié du privilège de la custodia libera, qui lui permettait de se louer un logis particulier, tout en étant continuellement accompagné d'un soldat de garde. C'est ainsi que le petit logis de l'apôtre était devenu un sanctuaire, un lieu d'amitié où Paul recevait tous ceux qui venaient le voir, notamment des envoyés des assemblées lointaines. Ensemble, ils priaient, chantaient et se rassemblaient pour la fraction du pain. Ainsi, pendant 2 ans entiers, Paul allait demeurer prisonnier à Rome. Mais cela serait malgré tout une période d'expansion du christianisme, durant laquelle il avait profité de sa détention pour écrire plusieurs épîtres, notamment l'épître aux Colossiens, puis celle aux Éphésiens, qui était en quelque sorte une prolongation de celle adressée aux Colossiens. L'épître aux Éphésiens était une lettre circulaire, destinée à plusieurs églises, qui résumait la pensée de Paul et proposait l'enseignement le plus élaboré de l'apôtre sur le thème de l'Église. Ayant atteint le sommet de sa connaissance et de son expérience, il contemplait les desseins de Dieu d'éternité en éternité, brossant une fresque grandiose du plan de Dieu pour le salut de l'humanité, depuis l'éternité précédant la création du monde jusqu'à celle qui suivra le déroulement de l'histoire humaine. Puis, revenant aux réalités terrestres, il montrait comment ce plan se réalisait dans la vie quotidienne de ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Le but premier de cette lettre était donc manifestement l'enseignement. Paul voulait ainsi affermir les Éphésiens et leur adresser une exhortation précise concernant l'unité dans l'Église, demandant aux pagano-chrétiens de renoncer aux péchés spécifiques de la vie païenne qui scandalisaient les Juifs et les empêchaient d'être en communion avec eux. Enfin, il clôturerait son épître par une belle description de l'armure du chrétien. Après cette épître aux Éphésiens, Paul écrivit une autre lettre, beaucoup plus personnelle, à Philémon. La lettre de Paul à Philémon ne ressemblait à aucune autre. Si la plupart des épîtres présentaient la personne du Christ ou les doctrines qui découlaient de son message et de son œuvre, cette épître était plutôt comme la lettre d'un ami à un autre ami, qui tous deux savaient quelle était la véritable dimension de l'amour. Véritable joyau aux multiples facettes, cette épître était toute empreinte de tact et de courtoisie, de pudeur et de respect mutuel. Propriétaire terrien grec, Philémon était un chrétien fortuné de Colosse qui possédait des esclaves et certainement une grande maison où il pouvait recevoir des amis et où pouvait se réunir l'Église. Paul éprouvait à son égard de l'amour, non seulement en tant que frère en Christ, mais également parce qu'il avait été son compagnon d'œuvre. Philémon avait en effet été converti par le ministère de Paul. Celui-ci n'avait probablement encore jamais été à Colosse, mais il avait passé 2 ans à Éphèse, au cours desquels Philémon avait très bien pu le rencontrer et se convertir à son contact. Paul l'appelait son collaborateur, ce qui prouvait l'engagement de Philémon dans le service chrétien. Il remplissait certainement une fonction de diacre ou d'ancien dans la communauté de Colosse. Paul lui écrivait cette lettre afin de lui adresser une requête au sujet d'un certain Onésime. Onésime était l'un des esclaves de Philémon.
Le jeune Onésime avait probablement commis quelque délit et s'était enfui de chez son maître Philémon pour éviter d'être puni. Dans l'espoir d'échapper aux fonctionnaires chargés d'arrêter les fugitifs, il était parti se réfugier dans une autre ville, et il échoua finalement à Rome, lieu de rendez-vous de tous les individus en cavale, car il était possible de disparaître dans la foule. Mais Onésime, devant subvenir seul à ses besoins, se trouva bientôt dépourvu de moyens, et la police romaine poursuivait avec acharnement les vagabonds et les esclaves en fuite. Devenu un homme traqué, désespéré et pris de panique, le jeune esclave finit par faire la connaissance de Paul en prison, peut-être par l'intermédiaire de son compatriote Épaphras. Onésime avait certainement déjà entendu parler de Paul lorsqu'il vivait chez son maître Philémon, puisque celui-ci était chrétien, et il avait dû constater l'influence que Paul avait eue sur celui-ci. Mais ce ne fut qu'au contact de l'apôtre, après s'être entretenu avec lui, qu'il se convertit. Onésime gagna alors le cœur de l'apôtre et lui rendit de tels services que Paul aurait aimé le garder auprès de lui. Mais Onésime s'était enfui, probablement en volant son maître, et même s'il était alors inconverti, cela ne le déchargeait pas de ses obligations passées. Paul savait qu'il était bon, pour le service du Seigneur, de régler tout problème avec un frère. La vie nouvelle demandait réparation. Aussi difficile que cela soit, Onésime devait accepter d'affronter son ancienne vie malgré sa nouvelle identité. Ses péchés étaient pardonnés par sa foi en Christ, mais il était nécessaire qu'il y ait vis-à-vis de Philémon à la fois confession et restitution. Et c'est la raison pour laquelle Paul demanda à Onésime de retourner chez son maître. Il n'aurait d'ailleurs pas été sage pour Paul de garder auprès de lui un esclave en fuite. Il aurait pu être accusé de complicité, et Onésime risquait en permanence d'être ramené de force à son maître. Le cas d'Onésime était sérieux. Quand on reprenait un esclave qui s'était enfoui, on avait l'habitude de le marquer au fer rouge, d'un F sur le front qui signifiait fouillard. Un esclave qui avait volé, par exemple, pouvait être condamné à la bastonnade, jusqu'à ce que mort s'ensuive, ou encore était envoyé dans le pistrinum, où il devait tourner le moulin à perpétuité. Onésime, évidemment, dut avoir peur de rentrer chez son maître. Mais Paul pouvait le rassurer, car Philémon était l'un de ses fils spirituels, et il allait lui écrire une lettre en sa faveur. Il n'était pas impossible d'ailleurs que Paul ait recommandé à Tychique, porteur de la lettre de l'apôtre à destination de l'église de Colosse, et qui accompagnait Onésime, de remettre sa missive à Philémon avant qu'Onésime ne se présente à son maître. En voici le contenu. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance, en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace
et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi, pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Dans cette épître, Paul, en se présentant comme prisonnier de Jésus-Christ, voulait montrer que sa requête était bien peu de chose par rapport aux souffrances qu'il endurait pour Christ. Si la demande formulée dans l'épître intéressait surtout Philémon, seul arbitre légal, la lettre était adressée à toute l'Église, car la décision que Philémon prendrait à l'égard d'Onésime rejaillirait sur le témoignage collectif de l'Église, et celle-ci pouvait, au besoin, influer sur cette décision. Quoique l'apôtre attende pour Onésime pardon et bonté, comme fruit de l'amour de Philémon lui-même en tant que serviteur de Dieu, les cœurs des autres chrétiens étaient comme un appui et un garant pour la conduite de Philémon. Dans sa requête, Paul usait de beaucoup de diplomatie, ne mentionnant pas directement le nom de son protégé, mais le présentant d'abord comme son enfant, engendré en prison. Paul mettait en avant la relation étroite qui l'unissait avec Onésime, comme celle d'un père avec son fils. Le plaidoyer de Paul n'était pas disproportionné par rapport à la demande, car dans la situation d'alors, le pardon n'était pas si évident. En effet, la faute d'Onésime était considérée comme très grave dans le contexte du premier siècle, et exaucer la requête de Paul posait problème. En pardonnant à son esclave, Philémon n'allait-il pas pousser ses autres esclaves
à agir de la même façon. L'invitation de Paul à considérer Onésime comme un frère ne devrait-elle pas être étendue à d'autres esclaves de Philémon? Conscient des divers aspects du problème, Paul prit toutefois un risque calculé et proposa une solution. Puisque Louis-Paul, en tant que prisonnier, avait besoin de personne pour lui rendre service afin de pouvoir poursuivre l'œuvre d'évangélisation, et que Philémon, lui étant redevable, devait être pour lui cette personne, il proposait, selon une pratique courante dans l'Antiquité, qu'Onésime remplace Philémon. De cette manière, Paul reconnaissait implicitement le lien juridique existant entre Onésime et son maître, mais demandait à Philémon qu'Onésime soit mis à sa disposition. Le zèle déployé par l'apôtre Paul pour une affaire somme toute privée pourrait étonner, mais il mettait autant d'énergie à résoudre le problème de l'un d'entre ses frères qu'à veiller au bon fonctionnement de l'Église dans son ensemble. Aucun texte ne précisait si Philémon répondit positivement à la requête de Paul. Mais lorsqu'on voit le cœur brûlant d'amour de l'apôtre, lorsqu'on voit Onésime servant Paul avec amour comme un fils sert son père, et consentant à se rendre auprès de Philémon pour reprendre sa place d'esclave si celui-ci le décidait, et lorsqu'on entend dire de Philémon que son amour ne s'adressait pas seulement à ceux de sa maison, mais s'étendait à tous les saints, on ne peut douter du fait que Philémon écouta bien l'apôtre, parce qu'un lien d'amour les unissait. Paul aurait pu, en tant qu'apôtre, donner des instructions qui contraignaient Philémon à agir selon sa requête, car celui-ci avait une dette de reconnaissance envers Paul, son père spirituel. Mais l'apôtre n'avait pas souhaité user de ce rapport d'autorité. Au contraire, sa demande devait être acceptée en toute liberté par Philémon. C'était pour cette raison qu'il s'était adressé à son cœur plutôt qu'à sa raison. Et il alla jusqu'à dire: Si Onésime t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le-moi en compte. Moi, Paul, je l'ai écrit de ma propre main, moi, je payerai. Paul dictait en général ses lettres à un secrétaire, mais ces mots, moi, je payerai, il les écrivit de sa main, insistant sur le fait qu'il se portait caution pour Onésime. Sa dette était prise en compte par l'apôtre pour que la relation entre Philémon et Onésime puisse être pleinement restaurée. L'église de Philippe, en Macédoine, avait été fondée au cours du deuxième voyage missionnaire de Paul, en l'an 50. Première sur le continent européen, elle avait été pour lui un objet de prédilection. Elle était la joie et la couronne de l'apôtre. Il citait d'ailleurs en exemple aux chrétiens leur joie débordante et leur libéralité malgré leur pauvreté profonde. L'apôtre accepta des Philippiens le soutien qu'il refusa de la part des Corinthiens, et ils le soutinrent jusqu'à ce que le dénuement tarisse la source de leur libéralité. À part la lettre à Philémon, l'épître aux Philippiens était certainement la plus personnelle des épîtres de Paul. Dans aucune autre lettre, il ne parlait autant de lui-même. C'était aussi la plus spontanée et la plus affectueuse. Pas de plan préétabli. Comme dans une véritable lettre, l'apôtre passait des nouvelles aux exhortations, pour revenir aux nouvelles et ajouter d'autres exhortations. L'affection de Paul pour les Philippiens se traduisait par l'emploi répété
des termes frère et bien-aimé, aussi bien que par le contenu de sa lettre. En effet, écrit-il, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. L'occasion immédiate de la lettre fut le renvoi d'Épaphrodite auprès des Philippiens. L'Église de Philippe avait envoyé à l'apôtre prisonnier un double présent, un don matériel et un frère, Épaphrodite, pour l'assister et le servir durant sa captivité. Mais peu après son arrivée, Épaphrodite était tombé gravement malade. Les Philippiens l'avaient appris, et ce fidèle serviteur était peiné de ce que ses compatriotes se soient fait du souci à son sujet. C'est pourquoi il avait un vif désir de les revoir, et Paul, percevant son impatience, décida de le renvoyer à Philippe. Par 2 fois, il affirma que c'était lui qui avait pris l'initiative de ce retour. Il demandait aux Philippiens de lui réserver un bon accueil, de l'honorer, et il insistait sur la gravité de sa maladie. La maladie d'Épaphrodite et les réactions de Paul devant elle permettent de se faire une idée de l'attitude de l'Église primitive en face de la maladie. Les apôtres ne semblaient pas du tout avoir l'idée qu'ils pourraient guérir de toute maladie. Par ailleurs, les éloges que Paul fit d'Épaphrodite montraient que l'idée que la maladie était le signe d'une désapprobation divine ne devait pas l'avoir effleuré. Dans cette lettre, Paul remercia l'Église de Philippe de lui avoir envoyé un don, et comme il lui avait témoigné tant d'intérêt, il leur donna des nouvelles personnelles détaillées. Sa captivité, loin d'arrêter son activité apostolique, en avait élargi le cercle, malgré l'opposition de ses adversaires. De plus, elle avait encouragé la communauté locale à redoubler de zèle dans son évangélisation. Quant à l'issue de son procès, il était confiant, car un premier interrogatoire avait probablement déjà eu lieu et le verdict paraissait imminent. Sans doute n'avait-il aucune certitude à ce sujet, mais après plus d'1 année passée à Rome, en relation constante avec des prétoriens et des membres chrétiens de la maison de César, il était fort probable qu'il y ait eu écho de ce que les magistrats romains pensaient des accusations des Juifs et de l'issue de son procès. Paul espérait donc bientôt revoir ses chers Philippiens. Il profita aussi de l'occasion de cette lettre pour les informer qu'il leur enverrait Timothée dès qu'il verrait la tournure des événements, et pour leur recommander une nouvelle fois ce collaborateur qu'il connaissait bien. Enfin, l'apôtre rendit grâce pour la fidélité de l'Église de Philippe à l'Évangile, sa communion fraternelle et son zèle dans l'évangélisation. Il l'encourageait à tenir ferme dans l'épreuve et dans le témoignage. Les exhortations et avertissements donnés ici et là permettaient néanmoins de deviner quelques déficiences dont Épaphrodite avait dû faire part à l'apôtre. Ainsi, l'appel à l'unité était le plus évident et le plus fréquent. La répétition voulue du mot tous soulignait cette préoccupation.
Comme tous les chrétiens, les Philippiens avaient à faire des progrès dans l'estime réciproque, fondée sur une réelle humilité. En plus de tout cela, bien que très personnel, l'épître contenait un passage d'une grande importance théologique. Le voici. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cet hymne impliquait la préexistence, l'incarnation et l'élévation de Christ à la gloire. L'humiliation et la mort de Jésus étaient les conditions obscures dans lesquelles l'incarnation s'était opérée. Le premier Adam croyait pouvoir s'approprier la vie divine comme un fruit défendu. Le deuxième Adam, Jésus, était en possession légitime du titre divin et pourtant il s'était librement dépouillé de sa divinité pour devenir l'un d'entre nous. C'était le mystère de l'incarnation. Paul invitait donc les Philippiens à conformer leur vie à celle du Christ. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Enfin, probablement en réponse à des questions posées par les Philippiens, après avoir donné son propre exemple d'homme en route, Paul demanda à ceux qui étaient d'un autre avis de marcher d'un même pas avec les autres. Je connaîtrai Christ, écrit-il, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes sûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Paul termina ensuite son épître par des recommandations et salutations diverses, mais surtout par un appel à la joie. Malgré la variété des thèmes abordés dans cet épître, la joie constituait un leitmotiv du début à la fin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'était là le secret de la vie rayonnante de Paul, dans l'union vivante avec Christ. C'était là qu'il trouvait la force de tenir ferme au milieu des tempêtes et des vagues qui déferlaient sur lui. Le Seigneur était pour Paul la source de toutes les joies, et c'était dans le cœur de Dieu qu'il cherchait cette source de vie. Et la joie était aussi l'un des moyens les plus efficaces de la transmission de la foi, car ceux qui vivaient avec les chrétiens pouvaient ainsi découvrir cette source profonde. Pour Paul, la joie chrétienne embrassait tout ce qui dans la création était beau, grand et bon. Frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Ainsi, le chrétien est la personne qui, vivant en paix avec Dieu, vibrait à l'unisson avec tous, allié à tout ce qui était beau, noble et grand.